Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je vais beaucoup mieux qu'hier, je voulais juste vous saluer aujourd'hui. Je parlais du fait qu'on doit vraiment garder notre concentration sur l'amour et la liberté, notre amour, notre liberté, notre abondance, nos droits souverains en tant qu'individu. Et hier, j'étais victime d'une puissante attaque psychique le matin, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, mais enfin, il y avait quelque chose à apprendre là, pour moi. Et quand j'ai chanté cette chanson No Woman, No Cry, à la fin de la chanson, on m'a expliqué que j'allais être marié. Donc il y a vraiment quelque chose. Des fois, l'esprit nous montre des choses et nous montre le contraire après. Et donc, ce que l'on recherche, il y a une chienne qui passe, je suis désolé, c'est un chiot, il est tout fou quand il y a dès qu'il y a une chienne qui passe. Et donc, ce qu'on recherche, c'est la connexion, l'unification avec notre âme éternelle. Notre âme éternelle, c'est le divin à l'intérieur de nous. C'est vraiment, et l'ego, c'est vraiment l'instrument de notre âme. On est vraiment une facette de notre âme, et l'âme est une facette du Créateur. Et donc, mais enfin, on ne doit pas être s'il te plaît. On ne doit pas être sous le contrôle de notre ego. On doit vraiment continuer à cultiver cette connexion à notre cœur et comprendre que l'univers est multidimensionnel et qu'il est holographique. Et, il y a tout à l'intérieur de cet univers. Il n'y a un seul champ d'énergie auquel on veut connecter, c'est le champ du Créateur qui englobe toutes les réalités. Et à l'intérieur de ces réalités, il y a toutes sortes de matrices inférieures qui sont créées pour le programme de l'évolution. Mais enfin, il faut vraiment rester centré sur le cœur, à mon avis. Je ne fais que partager ce que je sais. Et donc, parce que l'évolution, c'est un business qui est quand même très difficile, très douloureux, de vouloir évoluer, de vouloir grandir. Ça veut dire lâcher prise de l'ancien pour pouvoir quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il y a besoin de pour que quelque chose de nouveau arrive, on a besoin d'abord lâcher prise de quelque chose d'ancien. Et donc, enfin, on revient quand même de très très loin. Il y a toute cette histoire sur Terre, surtout depuis la chute d'Atlantide. C'est vraiment, il y a toutes sortes il y a vraiment toutes sortes c'est un procédé vraiment très très cruel, très dur, très très. Et donc maintenant, il y a tout ce karma à payer. Toutes les âmes doivent payer leur karma parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait de. Enfin bon, faut comprendre que 99% des habitants de la Terre sont des âmes qui ont fait toute leur expérience sur Terre et 1%, ça fait quand même beaucoup. Il y a 1% des âmes qui viennent des plans supérieurs, de toutes sortes de dimensions, de toutes sortes qui ont abandonné leur planète, leur dimension pour venir en assistance à la Terre. Donc c'est très important de maintenir cette lumière que vous avez, que vous êtes, cette lumière, pour assister l'humanité dans son procédé. Pendant très longtemps, cette planète était une planète prison. C'est tous les criminels de la galaxie, on les envoyait ici. Après qu'ils aient détruit Maldek, ils ont détruit Mars. La Terre, avec sa constitution ouverte, a accueilli tous ces réfugiés, et donc il y a beaucoup d'âmes. Parce que bon, les âmes restent divines, mais il y a des fragments de ces âmes qui partent dans des choses tellement sombres, l'âme ne veut même plus en entendre parler. Je veux dire, bon, faut accepter que ça fait partie de leur programme. Il y a toujours le moyen de rédemption. Si on reconnaît ses erreurs, ça permet à l'âme d'accepter la souffrance qu'elle a créée, de vivre la souffrance qu'elle a créée pour pouvoir équilibrer les choses. Et donc, mais voilà, donc parce que même sur Mars, il y avait des groupes positifs. Après que leur atmosphère a été détruite, il y avait tous les cétacés qui étaient quand même là-bas, et puis ils étaient en conflit avec Neptune et tous les mer people, les mermaids, les mermen, tout ça. Et ils ont tous atterri sur Terre, mais enfin maintenant, ça y est, la paix est revenue au niveau aquatique. Et donc voilà, donc je rediscutais 2-3 autres idées. On revient sur cette carte du jour, ce gros paquet d'or, c'est tout ce qui brille. Il ne faut pas se laisser trop hypnotiser par tout ce qui brille. Il faut rester concentré, il faut continuer à cultiver ce sens de pouvoir profiter des choses sans être possédé par les choses que l'on désire non plus. Personnellement, je vois que au niveau psychique, j'arrive à aider beaucoup de situations. C'est-à-dire que quand ma conscience vient sur une situation, j'arrive à envoyer ma lumière sans conditionner ce que la lumière va faire. Et l'esprit m'a confirmé que ça a aidé beaucoup de situations sur le plan politique, sur la scène mondiale. Mais si jamais je suis en face à une âme sombre, quelqu'un que je sais travaille contre la lumière, je lui envoie la même lumière et la lumière fait son
son travail. Je n'essaie pas de conditionner le travail de la lumière, c'est juste ancrer l'énergie. On a tous une lumière qui est unique, et la lumière s'accorde avec notre fréquence et notre intention. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle a, on ne peut pas contrôler la lumière. La lumière, c'est la lumière, hein. Donc, voilà, hein, je voulais aussi, oui, on est tous en mission ici pour servir la planète, servir l'humanité, mais enfin c'est normal de ne pas se sentir complètement chez soi ici sur Terre, non pas avec la nature, cette planète est tellement extraordinaire, merveilleuse, mais avec ce que les hommes en ont fait, hein. C'est normal qu'on se sente pas, quand on est des âmes avancées, on ne peut pas se sentir confortable avec la brutalité, avec le mensonge, puis même avec ces nouveaux artificiels intelligents. Là, ils arrivent à créer des fausses personnes, des faux arts. Ils pensent que le futur de l'art, c'est les intelligences artificielles. Non, pas du tout, hein. L'intelligence artificielle, c'est pas sa fonction. Alors après, les fausses nouvelles, la fausse histoire, la fausse science. Là, il y a 19 000 médecins américains qui sont inculpés de crimes parce qu'ils ont manipulé les histoires avec leur pandémique, là. Donc on va voir comment tout ça est en train de se décomposer, hein. Il faut rester un petit peu neutre par rapport à tous ces drames qui peuvent encore se montrer. Travailler avec vos guides et la compagnie du ciel, hein. J'ai vu, c'était assez marrant, juste une petite anecdote, il y avait un jeu, ouais, c'est pas très drôle parce que bon, c'est quand même encore un peu lourd, mais il y avait un général américain qui disait qu'il allait envoyer des munitions nasales en Ukraine. Je pense qu'il voulait dire naval, mais il a dit nasal, c'était assez drôle. C'est assez drôle parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, là-bas ils ont tout ce qu'il faut, c'est d'ailleurs eux qui sont des... Bon, ben, ça ne me regarde pas, hein. De toute manière, c'est des choses qui sont au-delà de ce que j'ai besoin d'expliquer. L'observateur de la journée, c'est le lâcher-prise, hein. C'est une nouvelle vision, hein. C'est-à-dire que l'ancien, c'est fini, hein. Il faut vraiment lâcher prise. Le passé, on s'est libéré des peurs, hein. C'est quand même assez joyeux, hein. C'est le fou, hein. Dans le présent, c'est l'harmonie, hein. Vraiment... se connecter avec la plus haute version de nous-mêmes, la plus haute fréquence, lâcher prise de tous nos problèmes, tous nos inquiétudes. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la voix intérieure, c'est Isis, c'est l'intuition qui va vraiment continuer à connecter, écouter cette voix intérieure. Dans l'invisible, il y a la maîtrise qui arrive, hein. On nous fait passer par des tests et des épreuves, mais en réalité, ça nous renforce, ça nous rend plus conscients de nous-mêmes et ça nous permet d'atteindre ces énergies. Et dans le monde extérieur, il y a beaucoup d'intensité. Il va continuer à y avoir beaucoup d'intensité, hein, d'intensité aussi bien dans la lumière que l'obscurité. Toute l'obscurité a besoin de se révéler et c'est très, 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 très dur et pénible. Et donc voilà, quoi d'autre? Oui, savoir que bon, je vois beaucoup dans les films de science-fiction, parce que Hollywood, la violence, il y a un peu un danger avec ça, c'est que moi personnellement, en tant qu'adulte, on peut regarder des films d'action où ils se tirent dessus et tout ça, mais pour les enfants, ils glorifient la violence. Il faut faire très attention, hein, pour pas que les enfants puissent penser que la violence est acceptable. Et dans toute leur science-fiction, ils croient que, déjà, ils sont que des science-fiction athées. Moi, il y a des très bons films de science-fiction aussi, mais ils croient qu'ils vont pouvoir exporter leurs conflits, exporter leurs guerres, exporter leur violence sur les autres planètes du système solaire, alors que c'est pas du tout le cas. Ces planètes sont capables, il y a tous des civilisations qu'on ne peut pas voir parce qu'elles sont dans une dimension supérieure, mais elles sont capables d'empêcher ces choses de pénétrer leur énergie, leur conscience, parce que les guerres galactiques, c'est fini, la lumière a gagné, hein. C'est vraiment... Mais enfin, bon, même dans toute la galaxie, il reste des petites poches d'obscurité dans notre galaxie, et donc petit à petit, on doit les ronger, on doit les consumer, hein, avec la lumière. Mais enfin, c'est quand on est vraiment sous pression qu'on peut tester les caractères, hein. C'est-à-dire que quand on est vraiment, vraiment sous pression, les gens qui sont prêts à la corruption partent dans la corruption. Ceux qui sont prêts à souffrir plus, mais ne prennent pas sa décision, que c'est des tests, hein. Donc, faut pas juger les autres, mais enfin, l'univers est en train de tester toutes les âmes pour voir qui est vraiment prêt de rentrer dans cet âge d'or qui est déjà potentiellement là, qui est déjà là. Et donc c'est vraiment des tests, hein, parce que c'est quand on est sous pression, la nature, les choses se révèlent, les gens se révèlent dans leur
pas leur caractère véritable, parce que enfin, ils apprennent aussi à travers ça. Mais enfin bon, il faut essayer de rester, de garder nos bonnes manières, de rester poli et de rester calme et de rester, même si on est confronté avec des gens qui sont méchants, qui sont agressifs et tout ça, il faut essayer de bien respirer, et puis continuer à demander l'assistance du monde spirituel quand on en a besoin. Moi, personnellement, de plus en plus, bon, ça m'arrive encore d'appeler Allah, hein, ou d'appeler l'archange Michael, ou d'appeler le Christ. Mais souvent, on me dit, bon, maintenant, je suis assez développé pour utiliser ma propre lumière pour faire les choses. Parce que pendant très longtemps, j'envoyais des anges dans les situations, ce qui m'arrive encore de le faire, de l'assistance angélique ou des choses comme ça pour pacifier. Puis des fois, il y a des situations qui sont trop graves. Je vois que le censeur intervient pour bloquer la chose, parce que ça peut pas, il y a des choses qui peuvent pas être faites. Les censeurs sont les juges sont sur la voie du jugement de Dieu. Hein. Et mais enfin bon, tout ça, c'est des choses qui, petit à petit, on développe. Il faut vraiment développer de plus en plus de confiance en notre propre lumière. On est en train de se développer comme des maîtres ascensionnés. Et bientôt, tout ça, les choses vont changer très très vite. Hein, c'est annoncé, même si on ne le voit pas encore complètement. Il faut éviter d'écouter la propagande médiatique. Donc voilà, écoutez, je vous salue aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour venir écouter mon message. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. En attendant que mes affaires soient développées, c'est mes seuls revenus. J'espère que je vais pouvoir garder mon téléphone ouvert. Sinon, je ferai de la méditation. Et je vais finir avec une chanson. Ça s'appelle la chanson de Prévert. Un hommage à Jane Birkins qui nous a quittés. Goes like this. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver. Excusez-moi, il était en train de défoncer le fauteuil là. Passe l'automne, vienne l'hiver. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Excusez-moi, je voulais vraiment pas qu'il défonce ce fauteuil qui est très beau et il est vraiment, il mange tout. C'est une sorte de tornade qui passe par. Des fois, il est calme. Donc voilà, il est très gentil sinon. Hein. Il a beaucoup de charme, beaucoup de personnalité. Et donc, on va se préparer. Hein. L'esprit me prépare pour des choses. J'espère que ça va arriver. De toute manière, maintenant, après ça, on vit en chaque moment. De toute manière, c'est chaque moment qui redéfinit le prochain moment, tout en sachant que quand on est aligné avec les plans de notre âme, c'est notre âme qui... une fois qu'on est aligné, c'est elle qui gère le programme.
L'observateur de la journée, c'est la requête. Il faut continuer à demander pour recevoir. Il suffit de demander pour recevoir et enlever toutes les interférences qui pourraient nous empêcher de recevoir. La plus haute sagesse, c'est la clairvoyance, arriver à voir derrière le voile, voir derrière l'illusion, comprendre que bon, les plans sont déjà en place, du créateur a déjà ses plans, même si ça va très lentement, parce qu'il y a tout un programme pour pas que tout le monde soit complètement à plat ventre, hein, si ça arrive trop vite, trop de vérité trop vite. Mais enfin bon, on ne peut plus vraiment attendre, la Terre ne peut plus vraiment attendre, elle est vraiment sous pression, sous tension. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'intuition, continuer à cultiver son intuition, cette voix, la voix du cœur. Ce qu'il faut faire, c'est l'apprentissage, continuer à accepter que la vie est un apprentissage, hein, ici sur Terre. On est en train d'apprendre des choses, on n'est pas seulement en service, on est nous-mêmes en train d'apprendre des choses tout le temps, hein, surtout par rapport à l'expérience humaine. Hein, de prendre conscience de tous ces états ici sur Terre, qui sont un petit peu des états qui ne sont pas naturels dans l'univers. Cette ignorance, cette brutalité, cette violence, ça n'a rien de naturel, mais ça fait partie dans l'expansion de l'univers. Dieu permet et toutes sortes de lignes temporelles d'exister, et petit à petit on va de l'obscurité à la lumière, on vient de... Et l'aboutissant, c'est la patience. Il faut encore être un peu patient, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on a quand même envie mais enfin bon, une fois qu'on est patient, on peut se permettre d'attendre. Hein. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.